Comment être beaucoup plus à l'aise devant la caméra en 4 semaines? Ça y est, t'es enfin prêt ou prête à te lancer, tu veux faire des vidéos, mais tu te sens encore timide, t'es pas encore très à l'aise devant la caméra ou tu sais pas par où commencer. Pas de panique, c'est normal, je suis passée par là aussi et c'est pour ça que je veux te partager avec toi mon expérience et mes astuces, comment j'ai réussi à être beaucoup plus à l'aise qu'au tout début devant la caméra. Et crois-moi, c'était pas gagné. Dans la vraie vie, je suis plutôt introvertie, assez réservée, genre quand je rencontre des nouvelles personnes, je vais pas être là genre salut, c'est moi, absolument pas. Je vais pas être associable non plus, c'est pas à ce point-là. Et voilà, je suis pas non plus extravertie. Donc pour moi, faire de la vidéo, c'était quelque chose que j'aurais jamais imaginé. Mais un jour, il y a mon compagnon qui est rentré à la maison et il m'a dit « Tu dois faire des vidéos, tu dois absolument essayer ». Et j'avoue, j'étais un peu perplexe quand même. Enfin, j'étais vraiment genre, on parle de moi quoi, la meuf assez réservée. Genre moi, faire des vidéos, t'es sûr? Mais il a pas lâché l'affaire et heureusement, il a acheté le trépied, le micro, les lumières. Donc j'avais plus qu'à me mettre devant la caméra et à filmer. Donc je me prépare, je me mets devant la caméra et j'appuie sur le bouton enregistrer. Et là, genre le blanc total, impossible de parler, impossible de dire quoi que ce soit, ni même d'improviser un truc, genre je pouvais même pas dire ce que j'avais mangé le midi, je pouvais même pas non plus raconter le dernier épisode de ma série préférée, ou genre parler de tout et n'importe quoi, impossible. J'étais complètement tétanisée, j'étais toute rouge, je transpirais, enfin c'était n'importe quoi. Mais je me suis dit c'est pas grave, c'est la première fois, j'ai jamais fait ça, ça me fait super peur, et voilà. Du coup, le lendemain, j'ai recommencé, sauf que c'était exactement la même chose, impossible de prononcer un mot. Donc ouais, autant te dire que c'était mal barré. Mais j'ai pas lâché l'affaire parce que je voulais voir si je pouvais vraiment y arriver et je me suis entraînée tous les jours pendant 1 mois et demi. Et après 1 mois et demi, j'ai posté ma première vidéo YouTube. Ah, et j'ai oublié de préciser, mais tout ça c'était en janvier dernier, donc janvier 2022. Donc ça fait même pas 1 an. Et il y a quelques semaines, j'ai re-regardé la première vidéo que j'avais postée sur YouTube. Oh mon dieu. Et non, ça sert à rien de chercher parce que je l'ai mise en privé. Mais peut-être que je mettrai un extrait à la fin de la vidéo juste pour te montrer à quel point tu peux progresser si tu mets vraiment les efforts nécessaires. À l'époque, quand je l'ai posté, donc en début d'année, je me disais ça va, c'est regardable. Et maintenant que je l'ai regardé, je me dis mais comment les gens ont pu regarder la vidéo? Donc juste la story time pour te dire que tout est possible. Si j'ai pu le faire, crois-moi, tu peux le faire. Du coup, je vais te partager un plan d'action sur 4 semaines. Donc normalement, dans 4 semaines, si tu commences aujourd'hui, tu devrais pouvoir poster ta première vidéo. La première semaine, tu vas te filmer tous les jours. Le but, c'est que tu t'habitues à te filmer, mais aussi à te voir en vidéo. Parce que crois-moi, quand tu te vois en vidéo, en train de parler, toute seule, pour la première fois, c'est super bizarre. Bref, pour cette étape, t'as pas besoin d'avoir du matériel dernier cri, tu prends juste ton téléphone, ta caméra, bon, tu fais en sorte que la lumière soit ok, et tu commences à filmer. Juste, tu te mets devant, tu commences à filmer. Ne prépare aucun script, juste essaye de parler de ce que t'as fait la journée, de ta série préférée, je sais pas, d'un sujet qui t'intéresse, mais sans script. Essaye aussi différentes postures, différents angles pour voir lequel rend le mieux sur toi. Une fois que tu as fait quelques essais, regarde les vidéos que tu as filmées. Regarde-toi, analyse-toi. Je sais, ça va être super désagréable, ça va être super bizarre, mais c'est nécessaire. Comme ça, tu vas pouvoir décrypter un petit peu ton langage corporel, tu vas pouvoir ajuster peut-être ta posture, ajuster les angles, comprendre en fait comment tu vas te présenter devant la caméra. Du coup, en t'observant et en te décryptant un petit peu, tu vas pouvoir voir ce qu'il faut que tu améliores. Peut-être qu'il va falloir que tu travailles sur ta diction, sur ton intonation ou sur ta posture. Et aussi, petit truc à savoir, c'est que je ne sais pour quelle raison, mais quand tu es devant la caméra, il va falloir que tu exagères un petit peu pour te rendre un peu plus dynamique. Dans le sens où il va falloir que tu parles peut-être un peu plus vite, que tu fasses plus de gestes, que tu accentues en fait l'énergie que tu vas dégager. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais quand tu te filmes, en fait, c'est super plat. Dans le sens où en fait ton énergie normale, elle est hyper diminuée. Et donc c'est pour ça qu'il va falloir que tu compenses en boostant un peu plus. Ça m'est arrivé plusieurs fois de me filmer et de me dire ouah, j'étais super énergique, j'étais super dynamique. Et en fait, quand je regarde la vidéo, absolument pas. C'est super plat, c'est super ennuyant. Et donc parfois il a fallu que je refilme. Donc travaille bien un petit peu ce dynamisme aussi dès le départ. Essaye de comprendre à quel point tu peux exagérer. C'est pareil pour les sourires. Des fois t'as l'impression que tu souris et en fait pas du tout. Bon après n'exagère pas, passe pas tout ton temps comme ça parce que ça fait un petit peu chelou et c'est un petit peu flippant. Mais voilà, essaye de trouver un juste milieu en fait. Donc pour cette première semaine, ne te concentre pas sur les détails du genre la lumière, les habits ou le décor autour de toi. L'objectif de cette semaine c'est de te concentrer sur toi. Donc filme-toi tous les jours, ça peut être 1 heure, 2 heures, comme 15 minutes, c'est pas grave, mais au moins reste régulier ou régulière. Fais-le tous les jours, vraiment. Tu peux te filmer en train de te préparer si tu sors et puis en même temps tu parles, tu peux présenter tes tenues par exemple, peu importe, mais le but c'est que vraiment tu parles et tu te mettes à l'aise devant la caméra. Si après une semaine tu te rends compte que t'es encore hyper tendu sur les vidéos, que t'arrives pas à te mettre à l'aise, il y a quelques petites astuces pour y remédier. N'hésite pas à demander de l'aide à tes amis, peut-être qu'il y en a un ou une qui peut venir et se mettre devant la caméra et comme ça t'auras l'impression de lui parler et du coup ça peut peut-être te détendre aussi un petit peu. Si la présence de quelqu'un d'autre te met pas forcément à l'aise au début, tu peux juste mettre une photo de tes potes à côté de la caméra, comme ça de temps en temps tu jettes des coups d'œil et t'as l'impression de leur parler
et ça peut te mettre plus à l'aise. Ou tu peux instaurer des rituels avant de commencer à filmer. Par exemple, juste avant de filmer, quand je me prépare, quand je m'habille, quand je mets le matériel, tout ça, je mets de la musique pendant quelques minutes et comme ça, je peux danser, chanter. Alors, je le fais super mal, mais c'est pas grave. Le but, c'est que ça me donne de l'énergie, ça me booste, ça me motive. Et ça me détend aussi un petit peu. Et parfois, j'écoute des podcasts pour me motiver aussi. Il y a certaines personnes, par exemple, juste avant, elles sortent, elles font un tour de pâté de maison juste pour prendre l'air et pour se conditionner. Parce que quand tu vas filmer, et que tu vas filmer longtemps ou faire plusieurs vidéos, ça va prendre beaucoup d'énergie. Ça va demander des efforts et du coup, il faut trouver quelque chose pour te booster, te motiver et quelque chose qui peut te faire gagner en énergie juste avant. Parfois, ça peut être du sport, parfois, ça peut être de la lecture. Enfin bref, trouve ce qui peut te mettre à l'aise juste avant de filmer. Ensuite arrive la deuxième semaine. Donc tu vas continuer à t'entraîner tous les jours et entre-temps, tu vas aussi commencer à poster sur des stories, que ce soit TikTok, Instagram, Facebook, peu importe, mais tu vas publier des stories où tu parles devant la caméra. Et ça, c'est un bon entraînement, ça va te permettre de t'habituer à te mettre en avant et à publier tes vidéos. Tu peux très bien le faire directement sur tes réseaux sociaux professionnels. Donc si tu utilises Instagram pour ton business, n'hésite pas à faire des stories où par exemple tu dis voilà, salut, c'est lundi, bonne journée à toutes, courage, voilà, des trucs comme ça. Mais au moins, ça te pousse à te mettre en avant et ça t'habitue déjà à te montrer. Si tu n'as pas encore de compte professionnel sur les réseaux sociaux et que tu utilises ton perso, fais-le sur ton compte perso, pas d'excuses. Alors je peux comprendre que parfois t'oses pas parce que tu connais des gens et t'as pas forcément envie de te montrer devant eux, bloque-les, temporairement, c'est pas grave, le temps que tu te sentes à l'aise. Donc vraiment, pas d'excuses, fais-le. T'es pas obligé de poster tous les jours, mais essaye de poster plusieurs fois par semaine. Et tu verras qu'en général, les retours sont assez positifs. En tout cas, moi, la première fois que j'ai commencé à faire des stories sur Instagram, sur mon compte business, que j'ai commencé à parler devant la caméra, les gens étaient là, ah, ça fait super plaisir de voir ta tête pour une fois. Et je disais pas grand-chose, hein, c'était vraiment... Puis je devais sûrement paraître super timide aussi. Mais voilà, il y a eu des retours positifs et ça motive encore plus. Un autre exercice qui m'a beaucoup aidé, c'est de filmer directement depuis l'application TikTok. Parce que sur TikTok, tu as un chronomètre, dans le sens où si tu choisis de faire une vidéo de 1 minute, tu as 1 minute pour parler. Tu peux pas faire plus. Et donc ça, c'est un super bon exercice pour te rendre beaucoup plus dynamique et pour aller droit au but. Donc tu n'es pas obligé de poster le TikTok, mais tu peux t'entraîner avec le chronomètre. Tu choisis un sujet, ça peut être raconter ta journée en 30 secondes par exemple, et voilà, tu t'entraînes. Bam, tu fais 30 secondes. Faire ce genre de choses, ça m'a beaucoup aidé, donc voilà, tu peux essayer et voir si toi ça te correspond aussi et si ça peut t'aider. Donc pour résumer, la deuxième semaine, tu continues à te filmer tous les jours et en plus de ça, tu commences à poster en story, que ce soit sur TikTok, Instagram, Facebook, peu importe le réseau social que tu utilises. Troisième semaine, tu vas commencer à te mettre en condition, dans le sens où là, c'est bon, tu choisis tes lumières, tu écris un script, ça y est, la prochaine vidéo que tu vas filmer, tu vas la poster. Enfin, il faut que tu te dises ça. Et donc pour cette étape, tu peux commencer à vraiment écrire un script sur le sujet dont tu veux parler. Et là, il n'y a pas vraiment de règles parce que ça dépend ce que tu préfères. Moi, au début, j'écrivais surtout mes scripts hyper détaillés, genre j'écrivais tout. Et maintenant, c'est un peu plus moitié-moitié quoi. C'est parfois j'écris tout, parfois c'est juste des petits points par-ci par-là. Donc à toi de voir ce qui te rend plus à l'aise. Peut-être qu'au début, ce sera plus confortable pour toi et plus rassurant d'avoir tout écrit. Mais attention parce que peut-être que tu auras tendance à trop lire au lieu de laisser un petit peu de spontanéité. Donc une fois que tu as ton script, que tu as installé ton petit studio quelque part et que tu es prêt ou prête à filmer, ne te mets pas la pression. Ne te dis pas qu'il faut que tu filmes ça en une seule prise, en une fois et qu'il faut que ce soit parfait. Non. Dis-toi qu'au montage, tu vas forcément couper les blancs ou les moments où tu cafouilles. Et c'est ok. Donc juste, tu allumes la caméra, tu commences à filmer et tu commences à parler. Et c'est pas grave si tu dois t'y reprendre à 4, 5, 6 fois, mais au moins tu te mets dans le rythme. Ne t'arrête pas, continue, reprends jusqu'à ce que tu aies fini ta vidéo et à la fin tu feras le montage, tu couperas ce qu'il faudra couper. Et donc une fois que tu as ta vidéo, tu vas pouvoir commencer à l'éditer. Donc moi j'utilise surtout Premiere Pro, mais sinon tu as iMovie, CapCut, enfin t'as plein d'autres applications, donc choisis celle qui te correspond le mieux. T'es pas obligé de faire des montages de fou avec des effets spéciaux de dingue, juste fais un montage simple pour commencer. Et une fois que tu as fini d'éditer ta vidéo, montre-la à tes proches. Demande-leur ce que tu peux améliorer, qu'est-ce qu'ils te conseilleraient de faire, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien. Et toi aussi, re-regarde ta vidéo avec un œil critique et essaye de voir ce que tu pourrais améliorer pour la prochaine fois. Alors c'est pas forcément facile de s'auto-évaluer parce que quand tu passes les 3/4 de ton temps là-dessus, sur ce projet, et que t'as pas assez de recul, tu vois pas forcément les choses qu'il faut améliorer. Et donc c'est pour ça qu'il faut que tu demandes à tes amis ou un point de vue extérieur. Et enfin, 4e semaine, c'est là où tu dois poster ta première vidéo. Pas d'excuses, tu postes la première. Ne titille pas trop non plus sur des petits détails, le plus important c'est que tu postes ta première vidéo. Parce qu'à partir du moment où tu postes, c'est le moment où vraiment tu vas rentrer dans le rythme. C'est le moment où tu vas te dire, bah ça y est, je suis là quoi, je suis dehors, je me suis mise en avant et voilà, maintenant faut que je le fasse. J'ai commencé, va falloir que je continue. Donc vraiment, ne t'attarde pas sur des petits détails. Enfin, je sais que parfois tu peux te dire, c'est pas parfait, j'ai une mèche qui va là-bas, la lumière elle est pas parfaite. Bah, là d'ailleurs, c'est le cas de ma vidéo, tu vois, je suis pas chez moi, j'ai pas mon matériel vidéo.
C'est clairement pas la meilleure vidéo que j'ai faite concernant les lumières, mais voilà, c'est pas grave, il faut que je continue à filmer parce que ça y est, maintenant j'ai commencé, donc je continue. Et surtout, c'est pas parce que t'as publié ta première vidéo qu'il faut que tu t'arrêtes de t'améliorer. Cherche des informations, regarde d'autres youtubeurs, analyse d'autres vidéos et regarde ce qui fonctionne, pourquoi ça fonctionne, teste des nouveaux trucs, n'hésite pas à essayer plusieurs formats. Parce que quand tu commences, de toute façon, ton audience, ça va pas être là tout de suite. Donc n'hésite pas à tester plein de choses. Donc vraiment, la 4e semaine, tu postes. Peu importe ce que tu as fait, tu postes. Bref, j'espère que cette vidéo t'a motivé et t'a inspiré. N'hésite pas à me raconter ton expérience en commentaire, je serais curieuse de savoir. Et sinon, si tu aimes le contenu, n'hésite pas non plus à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et en attendant, je te dis à bientôt et prends soin de toi. Hello tout le monde et bienvenue sur l'Instant Marketing, moi c'est Naomi et je suis consultante en marketing. Si tu veux en apprendre davantage sur mon parcours, ça se passe dans la description en bas.